Bonsoir à chacune et chacun. Bienvenue pour une nouvelle rencontre de concentration collective pour la protection de l'enseignement de Grégory Grabovoy. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Perret, je suis enseignante et consultante pour le centre éducatif de Grégory Grabovoy à Belgrade depuis 2017 et mandataire distributrice pour les technologies de Grégory Grabovoy, les contrats, l'utilisation des technologies PRKU, PRKUM, PRKUG et leur utilisation. Je vous ai donné rendez-vous ce soir sur ce thème, la protection de l'enseignement de Grégory Grabovoy, pour faire valoir ensemble une information importante, une information d'un avocat de Grégory Grabovoy, maître Trepachkin, une information qui a besoin d'être connue des personnes qui s'intéressent à Grégory Grabovoy, à son enseignement, à sa mise en pratique, est connue également pour répondre aux éventuelles questions que nous pouvons rencontrer autour de nous. Et en préambule, pour poser ensemble cette plateforme de protection de l'enseignement de Grégory Grabovoy, de la personne de Grégory Grabovoy, de toutes les personnes qui transmettent, qui diffusent, qui parlent, qui mettent en pratique cet enseignement, je vous invite à revenir ensemble sur une concentration que Grégory Grabovoy avait proposée il y a déjà 3 ans, 3 ans et demi même, au moment du début du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, et simplement reprendre ensemble cette intention que Grégory Grabovoy avait donnée à l'époque, l'unification des pays du monde. Il a donné cette intention en réponse aux questions qu'il recevait nombreuses. Que faire pour prévenir l'amplification de ce conflit? Que faire pour arriver à pacifier la situation? Certains auraient peut-être pensé se concentrer encore plus spécifiquement sur des zones précises. Et Grégory Grabovoy, et je le mentionne car ça représente le sens de son enseignement, avait répondu: il y a besoin de réaliser simultanément un contrôle plus général selon un objectif publié, récemment travaillé souvent, l'unification des pays du monde. Et l'unification des pays du monde dans un but particulier. L'unification des pays du monde, a-t-il écrit, pour neutraliser toute arme et écarter les raisons d'utilisation des armes. Je vous invite à vous joindre dans le cœur, dans cette intention d'unification des pays du monde, dans cette intention qui nous touche chacune, chacun, chaque habitant de la Terre, que la paix règne sur Terre, dans cette intention d'unification des pays du monde, dans ce bien que Grégory Grabovoy souhaite pour l'ensemble de l'humanité, et que ce bien transparaisse pour amplifier la protection de son enseignement. Également l'unification de tous les pays du monde pour le développement éternel, créatif, constructif et heureux de chaque personne sur la Terre. Et puis il avait donné un objectif un petit peu plus précis, pointu, on pourra dire. Il est nécessaire de mettre en œuvre simultanément le même objectif de contrôle, la signature par tous les pays du monde d'un traité sur la résolution pacifique des conflits et l'organisation de la signature d'un tel traité. Je vous invite à visualiser ce traité qui un jour changera l'ordre du monde, d'un traité où tous les dirigeants des pays du monde s'engagent à la résolution pacifique des conflits.
Et en même temps, il est nécessaire de mettre en œuvre des actions réelles pour prévenir une éventuelle catastrophe globale mondiale et en premier lieu, prévenir toute catastrophe nucléaire. Il a également ajouté, il est nécessaire d'enseigner activement les enseignements de Grégory Grabovoy sur le salut et le développement harmonieux. Voilà l'intention, le message que Grégory Grabovoy a créé et diffusé le 24 février 2022. Et pour démarrer notre séance, je vous invite à sentir dans votre cœur cet élan d'amour pour l'humain, cet élan d'amour pour la Terre, qui peut se concrétiser dans ce vœu d'unification des pays du monde pour la résolution pacifique de tout conflit. Dans cette unification des pays du monde, il y a la prévention de toute catastrophe militaire, certainement également une normalisation de l'agressivité ambiante collective, une diminution du taux de violence. Dans cette diminution du taux d'agressivité ambiante, la prévention de catastrophes peut être naturelle, de catastrophes locales, et bien entendu toujours au cœur de l'enseignement de Grégory Grabovoy, la prévention d'une potentielle catastrophe nucléaire. Ce préambule nous permet de situer l'enseignement de Grégory Grabovoy dans son intention de fond, le salut et le développement harmonieux. C'est un volume de connaissances qui a été développé d'abord à partir de l'université de Tachkent, en Ouzbékistan, où Grégory Grabovoy a reçu ses diplômes, a développé déjà de nombreuses technologies, de nombreuses thèses scientifiques hors normes. Et puis Grégory Grabovoy a diffusé sa science, ses textes, à travers la Russie pendant des années, jusqu'au moment où le programme a changé, jusqu'au moment où Grégory Grabovoy a été victime de diffamation, de calomnie journalistique, jusqu'au moment où son élan de construire à travers l'être humain le plus rapidement possible, certainement dans le projet de s'être présenté aux élections présidentielles de Russie de 2008, Grégory Grabovoy avait un vœu pour l'être humain, un vœu de paix, un vœu que l'être humain puisse vivre tout son potentiel divin. Ce vœu est entré entre parenthèses avec l'arrestation de Grégory Grabovoy pour des griefs, comme on le verra dans le matériel travaillé ensemble ce soir, qui sont encore non clarifiés, qui sont encore troubles. Et Grégory Grabovoy, à un moment donné, a pu sortir de prison en 2008, toujours dans des griefs non clarifiés, ni sans montrer que son avocat, Maître Trepachkin, confirme dans ses conférences de presse que son arrestation, sa détention était purement illégale. Il a fallu attendre 2016 que les dossiers que Grégory Grabovoy et ses avocats avaient déposés à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg soient traités, avec une première décision de la Cour européenne des droits de l'homme de reconnaître, par son article 5, la détention trop longue, prolongée, illégale de Grégory Grabovoy. Et même si cet article n'est qu'un seul des articles parmi tous ceux qui étaient sollicités dans la réouverture du dossier, dans la protection de Grégory Grabovoy et de son enseignement, cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme a permis à la justice russe de se mettre en mouvement.
Nous avions eu un rendez-vous fin août pour reprendre ensemble l'arrêt de la Cour suprême de Russie, annulant différents griefs à l'encontre de Grégory Grabovoï en date du 11 avril 2018. Et ce soir, les conférences de presse que nous allons regarder sont l'explication de l'avocat de Grégory Grabovoï, maître Trepachkin, par rapport au sens, par rapport à la signification de cet arrêt de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 11 avril 2018. Parce que si une personne non familière avec le monde juridique russe, même un avocat en Suisse, un avocat en France, ne comprennent pas pleinement la portée de cet arrêt de la Cour suprême de la Fédération de Russie, alors que pour un avocat russe, selon le droit russe, le code russe est écrit de telle sorte que cette annulation ait des conséquences directes, très importantes. Et si chacun, chacune a connaissance des conséquences qui sont avérées selon la justice russe, alors il n'y aurait plus d'articles de diffamation, ni dans les médias suisses, ni dans les médias français, ni dans les médias de tout autre pays du monde, annonçant que Grégory Grabovoï serait coupable de quoi que ce soit, car justement cette annulation des griefs à son encontre le 11 avril 2018, même si ça se nomme annulation, les conséquences, selon différents articles de loi russe, sont très claires. Le casier judiciaire de Grégory Grabovoï est annulé. Il n'y a plus aucun grief à son casier judiciaire. Il est illégal de mentionner, d'écrire, de dire, de diffuser qu'il est coupable, qu'il a été condamné, et encore moins de le dire pour des griefs qui sont clairement faux. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette conférence de presse de Maître Trepachkin, je vous invite à prendre en tête, en conscience, les conclusions de la première partie pour bien comprendre où il veut en venir, parce qu'il va détailler certains éléments ont besoin d'être mentionnés, ont besoin d'être divulgués, et que vous ayez clairement en tête là où on va. Il le mentionne à la fin de la première partie. Premièrement, 26 décisions ont été annulées. Cela montre qu'une procédure de réexamen est déjà en cours et prouve que Grégory Grabovoï a été détenu de manière illégale. Deuxièmement, depuis avril 2018, il ne doit plus être mentionné nulle part comme ayant un casier judiciaire. Il est considéré comme n'ayant jamais été condamné. Et c'est notamment cette information qui est très importante pour nos médias aujourd'hui et pour toutes les procédures juridiques en cours en Suisse, en France, faire valoir qu'il est considéré comme n'ayant jamais été condamné. Troisièmement, qui est également un point qui demeure flou, pour lequel les opposants à l'enseignement de Grégory Grabovoï essaient de jouer avec ce flou. Et ici, c'est très clair. Troisièmement, le point le plus important, aucune des mères de Beslan n'apparaît parmi les victimes dans le dossier. Aucune des mères de Beslan n'apparaît parmi les victimes dans le dossier. Grigori Petrovitch Grabovoï n'a pas été au Caucase, n'a parlé à personne et n'a fait aucune promesse de ressusciter les enfants. Et les médias ont une certaine facilité à associer la condamnation de Grigori Grabovoï au dossier de Beslan, au dossier des attentats de Beslan. Mais juridiquement, comme va l'affirmer Maître Trepachkin dans sa conférence de presse, il n'y a aucun lien entre les deux.
La diffamation journalistique sur les maires de Beslan est un des dossiers délicats que les médias aiment beaucoup, qui, d'un point de vue de des témoignages des maires de Beslan, de leurs témoignages devant la justice, c'est très clair. Grégory Grabovoy n'a jamais été à Beslan, ni aucun de ses représentants. Il n'y a eu aucune promesse de résurrection. Voilà. Donc nous allons regarder ensemble la première partie de la vidéo de la conférence de presse de Maître Trepashkin. On va essayer de la mettre en plein écran. Je tiens une nouvelle fois à remercier tous ceux qui sont présents à cette conférence et à rappeler que sa principale raison est que, le 11 avril 2018, le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie a annulé 26 décisions rendues dans l'affaire Grigori Petrovitch Grabovoy, en vertu desquelles il avait été placé en détention pendant une longue période. Je le souligne, pendant une très longue période. Dans un premier temps, cette détention a été jugée injustifiée par la Cour européenne des droits de l'homme l'an dernier. Il s'agissait d'un arrêt pilote. Et c'est sur la base de cet arrêt de la Cour européenne que le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie a rendu sa décision. Je tiens à préciser que, en règle générale, leurs décisions sont prises de manière purement mécanique, sans énumérer les motifs pour lesquels les personnes ont été placées en détention. Il n'est jamais spécifiquement indiqué que la personne pourrait se soustraire à la justice ou s'enfuir. La Cour européenne rend sa décision, et le Présidium de la Cour suprême se contente ensuite de citer les décisions concernées et de les annuler. Point final. Telle a été la décision prise dans cette affaire. Pour l'instant, la Cour européenne a examiné uniquement l'article 5, relatif à la détention illégale prolongée. Les autres points n'ont pas encore été considérés. La requête était très volumineuse et avait été déposée il y a longtemps, couvrant notamment l'article 6 et plusieurs autres articles. La Cour a donc retenu l'article 5, demandé de remplir un nouveau formulaire de requête, et, sur cette base, a rendu la décision dont nous parlons. Je voudrais ajouter que nous disposons d'un autre motif, depuis avril 2018. Grigori Petrovitch Grabovoy est considéré comme non condamné, c'est-à-dire que sa condamnation a été éteinte. Un autre motif pour lequel nous tenons cette conférence de presse. Je souhaiterais attirer l'attention sur le fait que, pour une raison quelconque, les médias, obsédés par une approche accusatoire et la diffamation de la personne dès le départ et encore aujourd'hui, affirment que Grigori Petrovitch aurait trompé les maires de Beslan. En tant qu'avocat chargé spécifiquement de l'affaire pénale, je souhaiterais demander de signaler, compte tenu de la possible diffusion de ces informations, que, selon les dossiers de l'affaire pénale, aucune des maires de Beslan n'est désignée comme victime. De plus, dans toutes les publications affirmant que des personnes seraient venues en Ossétie pour plaider ou mener des négociations, leurs noms n'ont jamais été établis. Il s'agit simplement d'une rumeur, ce que j'appelle le on-dit qui s'est répandu. Cela ne correspond pas à la réalité. Si de telles informations continuent à circuler, nous intenterons une action en justice contre ceux qui écrivent que Grigori Grabovoy a trompé les maires de Beslan, car il s'agit d'une question grave. Cette diffamation porte substantiellement atteinte à ses intérêts et constitue une menace certaine. La diffusion de diffamation pourrait entraîner des conséquences préjudiciables. Maintenant, en ce qui concerne des termes tels que secte, je souhaiterais aborder rapidement cette question. Car beaucoup se demandent de quel enseignement il s'agit et ainsi de suite.
En tant qu'avocat, je ne traite que la partie pénale. J'ai défendu des antifascistes sans m'intéresser particulièrement à leurs théories, et j'ai également défendu des personnes considérées comme appartenant à des mouvements nationalistes russes, sans m'attarder sur leur enseignement, car ce qui m'intéresse avant tout, c'est le droit pénal. Lorsqu'une personne est accusée, il s'agit de vérifier dans quelle mesure l'accusation correspond à la réalité. La loi a-t-elle été violée ou non? Y a-t-il eu arbitraire ou non? Je ne traite que la partie pénale. Je peux d'emblée affirmer que Grigori Petrovitch Grabovoï a été poursuivi tout au long de cette affaire de manière absolument illégale, et que la durée de sa détention était manifestement illégale. Je pense que le tribunal de Berezniki, qui avait examiné sa demande de libération conditionnelle, a pris cela en considération, d'autant plus que les responsables de la colonie pénitentiaire étaient opposés à sa libération. Comme cela se fait habituellement, on a monté de toutes pièces qu'avant de présenter sa requête de libération conditionnelle. Grigori Petrovitch Grabovoï aurait été sanctionné à la suite de la découverte d'un objet qu'il n'était pas autorisé à posséder. Le parquet de Berezniki s'y est également opposé, mais malgré cela, le juge a autorisé sa libération conditionnelle. Dès lors, sa condamnation a commencé à être effacée. Cela remonte à avril 2010. Aujourd'hui, le délai arrive à expiration. Pourquoi est-ce que je parle d'illégalité? Parfois, on se contente de dire que cela est considéré comme illégal. Pour ma part, je m'appuie précisément sur les dossiers de l'affaire, et non pas sur une simple constatation abstraite. Sans l'élément constitutif d'un groupe criminel organisé qui avait été imputé à Grigori Petrovitch, personne ne l'aurait placé en détention, même sur la base de ces quelques épisodes. Or, pour qu'il y ait organisation criminelle, il faut la présence d'au moins 2 personnes. Je me souviens que la question a été examinée par la Cour suprême. Je dis, regardez, toutes les personnes concernées sont identifiées, et pour chacune, les affaires pénales ont été classées pour absence d'éléments constitutifs de l'infraction. Comment pourrait-on donc parler d'une organisation criminelle? Ce critère doit être supprimé. S'il l'est, la personne est automatiquement libre et non coupable, car pour ces faits. Excusez-moi. Il semble que mon téléphone se soit déclenché automatiquement. Je me suis un peu attardé sur la partie pénale. Quant à la théorie, j'en ai compris, à la suite de mes discussions avec certains spécialistes en physique, que Grigori Petrovitch s'est intéressé à des technologies de transmission de l'information encore inexplorées par la science. Autrefois, l'humanité n'imaginait pas qu'il serait possible de transmettre une image à distance, et encore moins en couleur. À cette époque, quiconque en aurait parlé aurait pu être jugé insensé. Les physiciens expliquent que Grigori Petrovitch s'est engagé sur la voie de l'exploration d'un nouveau type de transmission de l'information. Même si je ne suis pas un grand spécialiste dans ce domaine, je me fonde sur les publications existantes. Il est désormais établi que, lorsque l'homme meurt, son poids diminue, ce qui signifie que l'âme a un poids. Personne ne conteste ce fait aujourd'hui. Il est également démontré que la pensée est matérielle. Une personne peut sentir lorsqu'on la regarde à distance. La nature exacte de ce mode de transmission de l'information n'a pas encore été révélée. Or, si elle l'était, il serait possible d'exercer une certaine influence sur elle et de communiquer silencieusement les uns avec les autres. Voilà le type de technologie concernée, parmi beaucoup d'autres similaires. Par exemple, pourquoi observons-nous certains phénomènes naturels au printemps et d'autres en automne? La lumière qu'ils contiennent ne pourrait-elle pas agir comme un code pour activer un certain type de vie? Il suffit d'y réfléchir. On peut tout à fait l'étudier et le comprendre. Alors pourquoi les représentants de l'Église orthodoxe russe, et bien d'autres, qualifient-ils cela de secte? Parce que cela ne leur est pas avantageux. Il est aujourd'hui scientifiquement prouvé, je me réfère encore une fois aux médias, que, lorsque l'homme prie, son cerveau se met en partie en pause. Et que ce sont principalement des personnes accablées par divers problèmes qui vont à l'église. Pendant la prière, elles se libèrent de leur fardeau, se détendent. Mais il ne faut pas en abuser, car, si l'on se déconnecte, trop souvent, on ne pense plus à la science ni à la compréhension de certains phénomènes. Selon moi, les représentants de l'Église orthodoxe russe ne veulent pas que les gens réfléchissent davantage à la science, au progrès de la société, ni à l'étude de ces mêmes technologies. C'est pourquoi ils s'y opposent. Lorsque j'ai regardé les émissions où il était accusé de sectarisme, j'ai constaté que personne n'avait avancé le moindre argument concret.
J'ai eu l'impression qu'il s'agissait plutôt de personnes mal intentionnées que de véritables guides spirituels. Voilà, je pense que l'essentiel de l'information a été présenté. Je résume une nouvelle fois. Premièrement, 26 décisions ont été annulées. Cela montre qu'une procédure de réexamen est déjà en cours et prouve que Grigori Petrovitch a été détenu de manière illégale. Deuxièmement, depuis avril 2018, il ne doit plus être mentionné nulle part comme ayant un casier judiciaire. Il est considéré comme n'ayant jamais été condamné. Troisièmement, le point le plus important, aucune des mères de Beslan n'apparaît parmi les victimes dans le dossier. Grigori Petrovitch Grabovoï n'a pas été au Caucase, n'a parlé à personne et n'a fait aucune promesse de ressusciter les enfants. Merci pour ce premier moment en vidéo avec Maître Trepashkin. Je vous invite à rassembler le contenu de son intervention dans une sphère de contrôle que vous placez devant vous. Il y a une partie de l'information dont vous vous souvenez, une partie qui était peut-être trop rapide ou trop technique. Il y a cette information, ces quelques minutes où il a pris la parole, où il a été enregistré ce 16 avril 2018. Et cette information, même si elle est sur YouTube, même si elle est soi-disant accessible publiquement, elle demeure encore relativement cachée, relativement inconnue. Nous-mêmes qui sommes actifs dans ce dossier de protection de l'enseignement de Grigori Grabovoï, il a fallu presque un an pour que cette vidéo apparaisse, qu'on puisse la traduire en français, qu'on puisse la diffuser jusqu'à ensemble ce soir, la regarder et l'amplifier. Je vous invite à placer comme intention dans ce contenu les connaissances de cette vidéo, le droit à la parole. Le droit à la parole de vérité. Le droit à la parole qui permet d'aller à la source, qui permet d'avoir un professionnel de la justice russe qui nous dit qu'à chaque fois que Grégory Grabovoï a été accusé de sectarisme, il n'y avait aucun élément concret. Qui mentionne qu'à partir d'avril 2018, Grégory Grabovoï est considéré comme n'ayant plus de casier judiciaire et n'ayant même jamais eu de casier judiciaire. Le droit à la parole pour affirmer haut et fort qu'il n'y a aucun lien juridique entre les griefs qui ont été ouverts à l'encontre de Grégory Grabovoï et l'affaire de Beslan, les mères de Beslan, le droit à la parole. Le droit à la parole qui brise la glace du mensonge, le droit à la parole qui ouvre les cœurs, le droit à la parole qui porte la justice comme un élément sociétal décisif, le droit à la parole comme un droit humain fondamental, un droit à la parole de vérité, le droit à ce que la vérité soit déployée, qu'elle soit transmise, qu'elle puisse faire boule de neige encore plus rapidement que les informations diffamatoires calomnieuses, que la destruction qu'elle porte en elle. Et ensemble, reprenons quelques éléments clés de cette interview pour encore une fois les amplifier, les rendre plus clairs. Si l'on vous pose la question, qu'est-ce que dit M. Trepashkin dans son interview, on puisse répondre quelque chose de clair, on puisse répondre sur ces éléments envers lesquels il se prononce, qu'on puisse répondre
qu'il intervient suite à la décision du Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Il intervient 5 jours après. Le Présidium a rendu sa décision le 11 avril 2018. Et Maître Trepachkin a réalisé ses conférences de presse le 16 avril 2018. On pourra dire qu'il précise que c'est grâce à la Cour européenne des droits de l'homme, à cet article 5 sur la détention illégale prolongée, sur lequel la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée, que le présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie a pu rentrer en matière, annuler ces décisions rendues contre Grigory Grabovoy, faire qu'il soit désormais considéré comme non condamné. Et nous reprenons la formation suivante. Cet élément qui fait que les médias ont une facilité à parler de l'affaire de Beslan parce qu'il s'agit d'enfants, parce que les enfants sont précieux dans le cœur de chaque être humain, parce que faire du mal à des enfants, c'est mal. Et pourtant, les journalistes ont choisi cette histoire de Beslan, cet attentat de Beslan de 2004, pour faire du mal à la fois à la mémoire des enfants, à la dignité de Grigory Grabovoy et de toute personne qui diffuse, qui s'intéresse à son enseignement. Si les journalistes associent l'histoire des mères de Beslan à une accusation à l'encontre de Grigory Grabovoy, comme s'il aurait trompé les mères de Beslan, une autre fois peut-être nous reprendrons les vidéos des mères de Beslan qui témoignent que personne n'est venu à Beslan de la part de Grigory Grabovoy ni lui-même. Et ici, cet avocat, Maître Trepachkin, ajoute cette information qu'aucune des mères de Beslan n'est désignée comme victime dans le procès à l'encontre de Grigory Grabovoy. C'est une rumeur qu'ensemble ce soir, nous dissolvons encore un peu plus. Nous rendons aux mères de Beslan, nos enfants qui sont décédés à Beslan, tout le sacré de leur vie, tout le sacré de leur être. Nous rendons à Grigory Grabovoy tout le sacré de son travail de développement harmonieux, de salut global, de description scientifique du phénomène de résurrection universelle. Et chaque personne, chaque article, chaque journal, chaque média qui écrit aujourd'hui que Grigory Grabovoy a trompé les mères de Beslan est coupable de diffamation. Et donc, nous avons ici un argument que nous utilisons dans les dossiers en cours, à la fois le dossier de la RTS en Suisse et le dossier du Figaro en France. Ces deux derniers éléments de presse qui mentionnent à la fois la condamnation de Grigory Grabovoy et les mères de Beslan. Et nous sommes en train de faire tout un travail de fond pour que les avocats et les juges ne balayent pas cette information en disant que
Cette décision, cet arrêt du 11 avril 2018 de la Cour suprême de la Fédération de Russie n'a pas un poids juridique suffisant. Et ensemble, nous allons en profondeur pour faire valoir le droit russe, pour faire valoir la vérité. Les mères de Beslan ne sont pas victimes de Grégory Grabovoï, elles ne sont pas mentionnées dans cette affaire. Nous allons faire valoir la vérité jusqu'au cœur du système juridique français, du système juridique suisse pour qu'elle soit entendue. Je vous invite à prendre un instant de concentration pour les mères de Beslan, pour les enfants de Beslan. Pour que leur nom ne soit utilisé que positivement. Un instant de vérité pour que toute personne qui lise cette information sur Beslan, sur Grégory Grabovoï et Beslan, puisse, quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, trouver l'information véridique. Que Grégory Grabovoï est innocent, que les mères de Beslan l'ont défendu. Et puis ensuite, Maître Trepachkin vient sur un élément important, cette notion de secte, où il mentionne notamment que ce sont les milieux religieux russes qui ont cherché à porter atteinte à Grégory Grabovoï sur ce sujet de la secte. Il mentionne qu'aucun élément probant n'a été proposé lorsqu'il y a cette accusation de secte, que finalement c'est également une information montée de toutes pièces contre lui. Et puis il nous parle ensuite d'une information sur le sens de la science de Grégory Grabovoï. Et c'est très intéressant d'entendre un juriste parler en quelques mots de la science de Grégory Grabovoï. Peut-être cela peut être inspirant pour en parler à nos proches, pour expliquer ce que fait Grégory Grabovoï, ce qu'il cherche, ce qu'il a trouvé, bien entendu. Et alors il nous dit que Grégory Grabovoï s'est intéressé à des technologies de transmission de l'information encore inexplorées par la science. Et c'est précisément ce que nous cherchons encore à faire valoir devant la justice aujourd'hui, que la pensée, la lumière de la pensée est réelle, que l'appareil PRKU, qui travaille sur la lumière de la pensée, sur la transmission de cette information à distance, a un fonctionnement réel, efficace, au-delà de ce que l'on peut être, de ce que l'on peut voir avec les yeux, mais un fonctionnement qui assure cette transmission d'informations à distance. Et Maître Trepachkin donne cette analogie que l'humanité n'imaginait pas qu'il serait possible de transmettre une image à distance, et encore moins en couleur. Qu'au moment où cela s'est créé, celui qui en aurait parlé aurait été jugé comme insensé, exactement comme les scientifiques ordinaires aujourd'hui ne comprennent pas ce que Grégory Grabovoï veut dire. Comme aujourd'hui, les centres de brevets européens ne considèrent pas encore
la science optique, la science de la transmission de l'information, comme une vraie science. Et pourtant, aux États-Unis, cela est considéré. En Grèce, cela est aussi considéré. En Allemagne également. Mais dans certains milieux scientifiques, les ondes ne peuvent pas transmettre cette information. Ou plutôt, l'être humain n'arrive pas à accepter que les ondes transmettent cette information. Et Maître Trepachkin a cette très belle phrase. Les physiciens expliquent que Grigori Petrovitch s'est engagé sur la voie de l'exploration d'un nouveau type de transmission de l'information. Et puis il donne des exemples qu'il considère comme personnels. Appuyé sur des publications existantes, il cite cette information commune que lorsque l'être humain meurt, son poids diminue, ce qui signifie que l'âme a un poids. Personne ne conteste ce fait aujourd'hui, en tout cas en Russie. Il donne cet exemple que la pensée est immatérielle. Et même matérielle, c'est-à-dire que une personne peut sentir qu'on la regarde à distance. Essayons un instant de se regarder les uns les autres en regardant simplement nos noms dans la liste des personnes présentes, simplement pour celles qui vont nous réécouter, les noms des personnes qui ont participé à la séance, de penser les uns aux autres et de sentir s'il se passe quelque chose pour vous quand le reste du groupe pense à vous. Qu'est-ce qui fait que l'on peut sentir que quelqu'un pense à nous, que quelqu'un nous regarde? C'est justement la nature de ce procédé qui n'est pas encore complètement expliqué et révélé par la science. Et c'est cette science que Grégory Grabovoy utilise dans son enseignement, dans ses technologies particulièrement. La lumière de la pensée, qui à la fois peut être captée, mais encore davantage, elle peut être modifiée. Et dans cette compétence originelle de l'être humain de modifier le cours d'une information, prenons ensemble cette tâche de rendre réelle, effective, la protection de l'enseignement de Grégory Grabovoy. Que l'enseignement de Grégory Grabovoy soit protégé de toute diffamation, de toute insulte, de tout dénigrement commercial dans les médias. Que nous puissions en parler avec le cœur à nos proches et que cela soit entendu, accueilli. Que nous ayons ce droit à la parole pour parler de cette science qui explique que la pensée d'un être humain est une lumière perceptible, un flux de lumière malléable
qui transforme la réalité, qui crée la réalité, et même plus, cette, cette pensée de l'être humain permet au monde de toujours exister. Cela permet au monde d'être indestructible simplement parce que l'être humain pense. Et là, nous allons en profondeur de la science de Grégory Grabovoy, en profondeur de ce qu'il a transmis notamment dans son ouvrage La fin du monde n'aura pas lieu, parce que l'être humain pense et que la simple pensée d'un être humain, de même que la simple rencontre entre deux êtres humains, crée une lumière suffisante pour que le monde soit indestructible, pour qu'aucune catastrophe locale ou globale ne puisse anéantir le monde. Et protéger l'enseignement de Grégory Grabovoy aujourd'hui, c'est se donner le droit à la parole pour se protéger nous-mêmes, pour protéger nos proches de toute catastrophe, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit écologique, militaire, technologique. Le droit à la parole pour que cela devienne commun, que la pensée est une lumière, qu'elle peut être concentrée, que plus l'on concentre la lumière de la pensée, plus l'événement se transforme positivement, que cette lumière, ensemble ce soir, se transforme positivement, pour que le dossier en cours à l'encontre du Figaro emporte un retour favorable des juges, pour que les dossiers en cours en Suisse à l'encontre de la RTS soient également favorables à Grégory Grabovoy, favorables à la technologie PRKU, qui est à la base une technologie de prévention de toute catastrophe. Utilisons-la dans cette intelligence de savoir que nous permettons au monde de découvrir un nouveau niveau de la science, ce niveau invisible qu'on ne voit pas à l'œil nu sans y mettre le regard de Dieu dans nos yeux, et qui pourtant nous touche, qui transforme notre réalité à chaque instant. Ensemble, permettons que la technologie de Grégory Grabovoy se diffuse massivement et soit utilisée avec bonheur pour la prévention de tout incident local ou global, pour la paix sur Terre, pour l'unification des pays du monde, pour la résolution pacifique de tous les conflits. Et voilà donc ce qu'il ressort de cette première partie de la conférence de presse de Maître Trepachkin du 11 avril 2018. Il ressort un lien avec la réalité, un lien avec la réalité collective, la réalité physique, avec ce moment que la réalité collective traverse, où les ondes de la pensée existent. Comme à un moment donné, la Terre est devenue ronde aujourd'hui, la pensée crée de la lumière qui touche la réalité, qui construit la réalité. Est-ce que cela vous touche?
de savoir qu'à travers chaque mise en pratique de l'enseignement, chaque méthode que vous travaillez, vous aidez l'humanité à comprendre que la Terre est ronde, à comprendre que votre pensée est lumière, votre amour est lumière, et que cette lumière transforme chaque événement pour le meilleur. Est-ce que nous nous donnons le droit à la parole pour obtenir des résultats, pour partager notre intérêt, notre enthousiasme peut-être à cette nouvelle science qui n'invente pas une réalité, mais qui décrit la réalité qui existe depuis toujours sur Terre. La transmission d'informations à distance par ce réseau que Grégory Grabovoy a créé et que pour l'instant, lui seul, ou peut-être quelques associés, comprennent et mettent en pratique, et que des milliers d'êtres humains utilisent déjà à travers l'utilisation du PRKU. Nous l'utilisons à chaque instant, tout en nous demandant comment ça marche. Et même en se demandant, est-ce que ça ne marcherait pas tout seul? Si j'arrête de penser, si j'arrête de me concentrer, est-ce que ça marche encore? Et Grégory Grabovoy nous donne ces indications très claires. Il y a besoin de penser comme le Créateur. Et pensons un instant comme le Créateur à la protection accomplie de l'enseignement de Grégory Grabovoy, à sa réhabilitation dans les médias, à des articles de presse de louanges. Et le droit à la parole, pour le défendre, avoir le... Ça me fait rire parce que je n'ai pas toussé toute la journée. Et puis, de parler de ce droit à la parole, cela met en mouvement cette puissance, cette force d'amour qu'il faut pour exprimer la défense de Grégory Grabovoy, exprimer la défense de la vie éternelle. Dans la deuxième partie de la conférence de presse, si on la lit tranquillement, si on la lit posément, on comprendra que l'avocat Maître Trepachkin dénonce les dysfonctionnements du système judiciaire russe, que ce soit l'utilisation d'assistants à des places non justifiées, que ce soit le fait que des juges ne se remettent jamais en question et puissent éventuellement monter eux-mêmes des dossiers contre certaines personnes de leur choix. Dans cette deuxième partie de la conférence de presse, Maître Trepachkin fait l'état d'un système dysfonctionnel duquel Grégory Grabovoy a été victime. Et encore aujourd'hui, une partie des dossiers de défense de Grégory Grabovoy sont ouverts en Russie. Une partie des dossiers sont encore en cours pour faire annuler les griefs à l'encontre de Grégory Grabovoy dans les médias russes, que d'autres médias comme la RTS n'aillent pas chercher. Ces vieux articles de presse russe diffamatoires comme justificatifs. Et ensemble, cette protection de l'enseignement de Grégory Grabovoy, même si des pointes de l'iceberg sont apparues en France, en Suisse, l'iceberg est encore bien en Russie. Et saluons la force d'âme de Maître Trepachkin d'avoir défendu et de certainement continuer à défendre Grégory Grabovoy. Portons ensemble, dans les quelques minutes qui nous restent, cette puissance de vérité, cette protection de la vie éternelle, pour l'assurance de la prévention de toute catastrophe, pour la préservation de la vie humaine en toutes circonstances, pour que l'être humain se souvienne qu'il est capable d'être en santé tout le temps,
d'avoir le droit à la parole pour exprimer la vérité profonde, d'être entendu, d'être compris, d'être défendu. Ensemble, prenons cette concentration. Remerciements à Maître Trepachkine, remerciements à Grégory Grabovoi, pour que tout le monde reconnaisse l'innocence de Grégory Grabovoi et que toute l'énergie qui est mise à parler de lui soit dans le bon sens pour parler de ses prouesses technologiques, de ses nouveaux brevets, de ces nouvelles technologies sans précédent. Que les dossiers en cours soient gagnants, que nous puissions trouver en Suisse comme en France des avocats qui défendent les dossiers de manière sincère, de manière juste, et l'argent pour les rémunérer, pour payer leur travail. Que nous puissions trouver le temps de rédiger encore et encore des dossiers, des lettres, de trouver des personnes motivées à les envoyer aux différents tribunaux. Même si cela semble anodin, la vérité passe par le collectif, la vérité passe par la masse. Bien sûr, Grégory Grabovoi connaît sa science. Quelle est la valeur de sa science si personne ne la met en pratique? Et si quelqu'un souhaite faire valoir une nouvelle vérité, il ne pourra pas le faire seul, il ne pourra le faire qu'à travers la masse. Aujourd'hui, nous sommes dans cet élément charnière à la fois de mettre en pratique l'enseignement de Grégory Grabovoi de manière groupée, de manière intense, mais également de défendre l'enseignement de Grégory Grabovoi de manière groupée, de manière intense, pour que la conscience collective le porte dans les êtres décisifs, charismatiques de notre époque, que le sens de son enseignement, de prévenir au niveau sociétal toute catastrophe, soit réalisé, soit valable, que chaque personne qui diffuse son enseignement soit protégée, soit honorée, soit respectée, que chaque étudiant soit fier de s'engager sur cette voie et d'en obtenir des résultats de plus en plus probants. Ayons conscience que ce thème de la protection de l'enseignement de Grégory Grabovoi est crucial pour faciliter les résultats de tous. À travers cette protection, nous dissolvons comme une couche de résistance de la matière à faire valoir nos résultats. Nous nous donnons le droit d'être entendus par la réalité dans ce principe de santé inébranlable, de rajeunissement, de sécurité à chaque instant, de création du corps physique éternel par la création spirituelle de la matière de nos êtres. Voilà, nous allons terminer cette séance. Je vous remercie d'avoir été là en direct. Je vous remettrai avec l'enregistrement de la séance le lien pour les deux vidéos de Maître Trepachkine. Nous avons vu ensemble la première. Prenez le temps d'écouter la deuxième ou de lire le texte de la deuxième pour comprendre ce qui se travaille au niveau des systèmes judiciaires pour faire valoir que nous souhaitons, à travers les systèmes judiciaires français et suisses, trouver des espaces d'honnêteté, des espaces de vérité et construire. La société est en mouvement. Prenons ce mouvement comme positif. Je vous remettrai également les liens pour les cagnottes, pour payer les avocats en France, les avocats en Suisse et les experts en Suisse. Nous faisons un maximum du travail avec les experts juridiques de Grégory Grabovoi lui-même pour permettre d'alléger les coûts
mais il reste quand même des coûts. Nous avons jusqu'au 15 novembre pour transmettre un maximum de plaintes au Figaro, au tribunal de Paris, au tribunal de vos régions, à l'encontre du Figaro. Ce délai, même si au départ il est long, se révèle court, et toutes les aides sont bienvenues, spirituelles, financières, ou de votre plume si vous vous sentez le courage d'écrire au tribunal pour dénoncer les mensonges du Figaro, la diffamation du Figaro, les insultes du Figaro à l'encontre de Grégory Grabovoy, de moi-même et de toute personne qui pratique l'enseignement de Grégory Grabovoy. Merci beaucoup. Et je me réjouis d'avoir accompli ces tâches qui ont un certain poids sur ma propre santé. Mais voilà, c'était des jours qui étaient réservés pour ce dossier et je les consacre à ma santé. C'est une autre manière de normaliser la protection et la vérité. Merci beaucoup, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé parfaite et je vous dis à demain soir pour une partie. Demain soir, nous parlerons des webinaires 28 PRK avec un test du PRKM en direct. Et nous nous retrouvons ce week-end avec Vyacheslav Konev sur la vitesse du contrôle. Et nous nous retrouvons mercredi prochain pour l'atelier mensuel sur l'amour. Que de rendez-vous, et ce n'est qu'une partie de tous les rendez-vous de l'enseignement qui vous sont donnés. Merci encore de votre amour, de votre engagement. Protégeons ensemble la vie. Je vous dis à tout bientôt.